Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui avec un tuto de guirlande de fanions en papier pour une déco de chambre d'enfant. Pour découper les fanions, j'ai utilisé la machine de découpe de Action et une matrice de découpe également de Action. Et j'ai découpé les papiers d'un bloc de papier pour bébé qui vient toujours de chez Action. Mais là, je ne pense pas que vous pouvez encore le trouver car il me semble que j'ai acheté ce bloc la première fois que j'ai mis les pieds dans un Action, donc il ne date pas d'hier. Il s'agit d'un papier qui est épais, rigide, donc il y a 4 feuilles par motif, 2 avec du foil et 2 sans foil. Et c'est un bloc que j'ai déjà pas mal utilisé, donc je n'ai pas trop eu le choix dans les motifs car j'en avais déjà épuisé certains. Alors moi j'ai utilisé une matrice de découpe pour les fanions, mais c'est une forme géométrique qui est assez simple. Donc si vous n'avez pas de machine de découpe ou si vous n'avez pas de matrice de découpe en forme de fanion, c'est une forme qui peut facilement se faire avec une règle et un crayon. Ensuite, j'ai utilisé la mini alphabet punchboard de We Are Memory Keepers pour réaliser les lettres qui iront sur les fanions. Alors cette planche, je vous l'ai présentée dans mes 2 dernières vidéos, donc je ne vais pas détailler ici son utilisation. Je vous invite à visionner mes vidéos dédiées qui seront dans la description de cette vidéo. Et si vous n'avez pas cette planche, vous pouvez évidemment découper vous-même les lettres ou utiliser un alphabet autocollant de scrap si vous en avez. J'ai réalisé les lettres dans du papier craft, c'est un papier qui est assez fin, de 90 grammes. C'est le même que j'avais utilisé pour la démo dans mes vidéos de présentation de la Alphabet Punchboard. Et d'ailleurs, les lettres que j'avais prises en démo n'étaient pas au hasard, hein. Vous allez retrouver ici le M et le A. Alors par contre j'ai un peu galéré avec les T et le I car le papier est assez fin et le poinçon en forme de D doit être fait très près du bord et le papier ne s'est pas très bien découpé à plusieurs reprises mais c'est très facilement rattrapable avec une paire de ciseaux. Ensuite, j'ai voulu faire un effet d'ombrage sur les lettres, donc j'ai redécoupé les mêmes lettres, toujours avec la mini alphabet punchboard bien entendu, dans un papier plus foncé. Alors j'aurais voulu faire les ombres dans un papier bleu marine très foncé, mais j'ai cherché dans tous mes papiers, même dans les papiers à motifs, je n'ai aucune feuille de cette couleur, donc finalement j'ai opté pour un marron foncé qui va très bien avec le craft. J'ai trouvé ce papier dans un bloc de Artemio qui s'appelle Marseille. Alors j'ai regardé en ligne, il ne se vend plus, ce qui n'est pas très étonnant car si je me rappelle bien, j'avais acheté ce bloc sur un salon de loisirs créatifs. Alors ça doit faire au moins 15 ans de ça si c'est pas plus. Je pense que ce papier est encore plus vieux que les papiers pour bébé des fanions. Ensuite, j'ai collé mes lettres sur les fanions, la lettre marron foncé en dessous et la lettre en craft par-dessus, légèrement décalée sur la droite pour faire cet effet d'ombre.
Pour coller, j'ai utilisé de la colle en bâton toute simple. Comme je vous l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, c'est la colle que j'ai d'ouverte en ce moment. Alors c'est vrai que je ne fais pas beaucoup de DIY qui nécessitent de la colle, donc j'évite d'ouvrir plusieurs tubes de colle en même temps car ça sèche assez vite. Alors bon, la colle en bâton, c'est pas la colle la plus forte qui soit, donc j'espère que les lettres ne vont pas se décoller trop vite, mais en tout cas sur les précédents DIY que j'ai fait avec, j'ai remarqué qu'elle collait quand même très bien, donc j'ai bon espoir. Ensuite, je trouvais que les fanions faisaient un peu fade, donc j'ai voulu les coller sur un papier plus foncé pour faire une bordure. Mais le problème, c'est que j'avais utilisé la plus grande taille des matrices de découpe pour que les lettres de la mini alphabet punchboard rentrent sur les fanions. Du coup, j'ai pris la matrice que j'avais utilisée et j'ai tracé au crayon de papier le contour extérieur, ce qui donne un fanion légèrement plus grand avec une bordure d'environ 2 mm, ce qui collait parfaitement avec ce que je voulais faire. J'ai utilisé un papier couleur prune, toujours du même bloc Marseille de Artemio. Ensuite, comme les fanions gondolaient un peu, ce qui est normal à cause de la colle, je les ai placés sous un poids pour bien les aplatir et je les ai laissés toute la nuit et j'ai utilisé le plus gros livre que j'ai et qui ne me sert désormais plus qu'à faire presse, le Quid. Alors si vous avez grandi dans les années 90 comme moi, vous en avez sûrement un qui traîne chez vous. Ensuite, j'ai utilisé la Crocodile pour poser des œillets au coin de chaque fanion et j'ai posé des œillets bleu ciel. Ils faisaient partie des œillets Craftelier qui étaient dans le kit lorsque j'ai acheté la Crocodile. Je vous avais expliqué tout ça dans ma vidéo de démo de la Crocodile. Si vous ne l'avez pas vu, je vous mets le lien dans le petit i qui va s'afficher en haut à droite de votre écran ainsi que dans la description de la vidéo. Et pour finir, j'ai glissé une corde dans les œillets pour faire une guirlande de fanions et pour que la corde soit plus facile à enfiler, j'ai mis un petit morceau de washi tape au bout pour la rigidifier. Et voilà le résultat final. Alors ce genre de guirlande de fanions peut être décliné à l'infini. Moi j'ai fait une déco pour une chambre de bébé avec le prénom, mais on peut aussi faire une guirlande pour un anniversaire, pour Noël, pour n'importe quel événement en fait. Il suffit juste de trouver des jolis papiers pour les fanions et pour les lettres. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce en l'air et n'hésitez pas également à aller faire un tour sur ma chaîne et à vous abonner si jamais les vidéos vous plaisent. Et si vous avez déjà fait ou si vous comptez faire une guirlande de fanions dans ce style, laissez-moi un petit commentaire pour me dire pour quelle occasion vous réalisez cette guirlande, ça m'intéresse toujours de savoir. Et voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!